Salut, moi c'est Marco. J'ai voyagé pendant des années sur les rivières et fleuves d'Europe. J'avais une vie lambda, métro, bateau, dodo. Jusqu'au jour où j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout quitté pour partir découvrir le monde. À la rencontre des autres et de moi-même. À pied, en stop ou en vélo. En solo ou avec les potos. Je vis et voyage sur les routes de France et de Navarre. Au fil des rencontres et des petits boulots. Bienvenue dans mon Odyssée. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui est un peu spéciale. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Voilà, une petite vidéo FAQ en attendant une vraie vidéo qui sortira sur ma chaîne. Alors, la première question de Roselyne Joy, qui m'a posé plusieurs questions. Alors, comment fais-tu pour voyager? As-tu un véhicule pour te nourrir, pour l'hygiène, pour trouver des endroits où dormir et pour le travail? Alors, pour voyager, je voyage en vélo avec ma remorque, il y a mon chien à côté. Dans la remorque, j'ai mon matériel, la tente, ma petite table, ma chaise, mon matos. Dans les sacoches, pareil. Ah voilà. Donc mon véhicule, c'est le vélo. Pour me nourrir, comme tout le monde, je fais des courses. Je fais des courses, j'essaie de faire au maximum de la récup alimentaire. Et puis après, je fais pas mal de cueillettes de plantes sauvages, de fruits sauvages, les mûres et tout ça. Je pêche un peu de temps en temps pour me nourrir. Voilà. Pour l'hygiène, alors, ça c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas forcément de l'eau à profusion tout le temps. Donc la douche, c'est pas tous les jours. Mais j'essaie toujours de me faire une toilette au minimum le matin, à la casserole. Sinon, la douche solaire, quand j'ai de l'eau. Et ou sinon, à la rivière ou à la mer, ça dépend. Mais je me débrouille toujours pour être un minimum quand même. Pour trouver les endroits, alors il y a plusieurs choses. Soit j'utilise Park Fortnite, comme pour les vannes, puis en plus ça me permet de rencontrer du monde sur la route, donc c'est plutôt pas mal. Ou sinon j'utilise Google Maps et je zoome et je vois à peu près les endroits où je peux me poser. Et pour le travail, alors je vais sur les groupes sur Facebook de saisonniers ou de bouche à oreille avec les potes qui vivent en camion. Je trouve toujours. Et comme là où je suis actuellement, là c'est le terrain que la patronne nous prête pour la saison. Mais j'étais déjà venu l'année dernière et elle m'a rappelé pour savoir si je cherchais du boulot, si j'étais dans le coin et si j'étais intéressé. Donc du coup je suis revenu ici pour travailler jusqu'à octobre. Et ensuite je pense que je descendrai sur l'Espagne, passer l'hiver au chaud pour remonter au printemps en France et retravailler. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Voilà. Alors, une question de Indo Angel. Pourquoi avoir choisi ce mode de vie? Alors, pourquoi avoir choisi ce mode de vie? C'est une très bonne question. Alors, déjà, je ne me reconnais pas dans cette société, dans ce système. Je déteste ce système et cette société. Je déteste, vraiment. Ils nous divisent pour mieux régner. Et ils font tout pour qu'on se bouffe la gueule. La classe moyenne, que pour la classe moyenne tape sur les pauvres au RSA. Que les musulmans soient victimes de racisme parce que il y a certains fanatiques, mais comme chez les catholiques et comme chez toutes les religions en fait, il y a des fanatiques un peu partout. Les écolos se font bouffer la gueule par les autres. Ils font tout pour que nous, le peuple, on se bouffe la gueule, pendant que eux, là-haut, ils s'en mettent plein les poches et ils continuent de diriger nos vies, de nous dicter ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et moi, j'accepte pas ça du tout. C'est ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. Et à personne, c'est certainement pas un mec dans un bureau là-haut au gouvernement qui va me dire j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça. C'est ma vie, je décide de ce que je dois faire et c'est pas eux de décider. Je n'accepte pas cette dictature et c'est pour ça ce mode de vie. Je suis libre. Je suis là parce que j'ai envie d'être là. Je pourrais être à la mer parce que j'aurais envie d'être à la mer. Je pourrais être à la montagne parce que j'aurais envie d'être à la montagne. Je suis libre, je suis maître de mon destin, maître de ma vie. Et personne ne pourra me dire ce que j'ai le droit de faire ou ne pas le droit de faire. Voilà pourquoi ce mode de vie. En plus de découvrir des endroits magnifiques, de voyager, de rencontrer des gens formidables, de vivre des expériences de fou. Voilà pourquoi ce mode de vie. Je kiffe ma vie, c'est une aventure en fait. Voilà. J'espère avoir bien répondu à ta question.
Une question de Skyzo. As-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Peut-être un jour, j'espère. J'espère rencontrer la bonne personne et fonder une famille et avoir un enfant ou même peut-être plusieurs et leur inculquer des valeurs, leur inculquer mes valeurs et qui s'épanouissent. Une question de Katharina X BZH. Salut la Bretagne. Trouves-tu le temps pour étudier le code pour ton permis? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, le permis il est en stand-by parce que je n'ai vraiment pas trouvé l'endroit où me poser pour pouvoir étudier, le passer, travailler à côté, tout ça. Je n'ai vraiment pas trouvé l'endroit pour ça. Et au vu du prix du carburant, du coût de la vie qui augmente vraiment, truc de fou quoi. Le permis, ce sera plus tard. Voilà. Une question de N. Michael. J'espère que je le prononce bien. Quels sont tes objectifs et projets pour ton avenir? Enfin, la question était plus longue, mais je raccourcis pour pas me lire des textes entiers, désolé. Alors, mes objectifs et projets pour l'avenir. Là, pour l'instant, je travaille ici jusqu'à fin octobre, peut-être mi-novembre, mais pas plus, parce qu'après l'hiver c'est un peu compliqué. Et ensuite, je descends en Espagne pour l'hiver, passer l'hiver dans des températures plus clémentes en tente, quoi, voilà, clairement. Et je compte remonter au printemps, retravailler, mais par contre, l'année prochaine, je compte travailler du printemps jusqu'à l'automne non-stop, avec l'objectif de trouver un petit terrain, de m'acheter mon terrain en fait, pour avoir un endroit où me poser quand j'ai envie de me poser et peut-être envisager une formation professionnelle. Je ne dirai pas encore dans quoi parce que c'est des projets qui naissent mais qu'il n'y a rien de concret encore, c'est juste des idées que j'ai. Mais sinon, mes projets à moyen terme pour l'instant, ce serait d'acheter un terrain. Quand je peux me poser, quand j'ai envie de me poser, je serai chez moi, clairement. Et de faire une zone de passage en fait. Sur le terrain, j'aimerais bien mettre une yourte. J'aimerais bien vivre dans une yourte, ouais, clairement. Je kiffe ça. Et faire un petit potager, du maraîchage, quoi, un petit peu à mon niveau, pour avoir des légumes et tout ça. Mais aussi en faire un lieu de passage pour les nomades qui veulent se poser, je sais pas, une semaine, 2 semaines. Mais dans l'idée qu'en échange, ils viennent me donner un coup de main sur le terrain. Voilà, je demande pas d'argent, mais en échange, je participe un peu sur le terrain, tu peux prendre des légumes et tout, mais donne un coup de main, quoi. Voilà, c'est l'idée pour l'instant. Et quand j'aurai ce terrain, en plus de ça, je pourrais envisager de passer mon permis, vu que j'aurai mon chez moi et tout ça, pour pouvoir peut-être m'acheter mon camion et continuer à être nomade en véhicule, ce qui pourrait être pas mal parce que je commence à vieillir quand même un peu. Donc voilà. Et pourquoi pas, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de concret, faire une formation professionnelle dans une sorte de boulot qui m'intéresse et dans lequel je me dis je pourrais le faire en étant itinérant. Et je travaillerai avec mon chien. Et c'est ça le projet. Mais j'en dis pas plus pour l'instant parce qu'il n'y a rien de concret. Et moi quand je fais des projets, généralement je fais tout l'inverse et puis voilà. J'ai du mal à me tenir à des projets parce qu'entre deux, j'ai d'autres idées et je papillonne un peu partout en fait. Mais sinon, le projet concret, c'est d'acheter mon terrain. Voilà. Pour l'année prochaine, j'espère que ce sera possible. Alors, une question de Marie Pinel. As-tu le projet de te poser, de redevenir sédentaire? Alors, oui et non. Comme la question d'avant, justement, je veux mon terrain pour me poser quelques mois quand je vais me poser, peut-être même des années, le temps de faire des formations, de passer mon permis, etc., etc. Mais sinon, le voyage, ça fait partie de moi, quoi. Quand je reste trop longtemps au même endroit, je tombe en dépression, vraiment, clairement. Je suis pas bien. Je suis bien en mouvement, mais quand je reste trop longtemps sur place, je tombe en dépression, je me sens vraiment pas bien. Donc, bien sûr, un jour, je serai sédentaire, je ne vais pas rester nomade toute ma vie, c'est sûr et certain. À mes vieux jours, je pourrais plus voyager comme maintenant, je pourrais plus faire de trek, je pourrais plus faire de rando, de vélo. Enfin,
je serai plus fatigué que maintenant, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas prévu d'être sédentaire à temps plein. Sédentaire partiel, on va dire, peut poser quelques mois, mais pas plus. Voilà. Alors, une question d'Aldo Hold Up. Est-ce que c'est compliqué de voyager en hiver? Ça dépend les régions, en fait. Euh, L'hiver dernier, quand j'ai eu nomade, bon, il était petit. Donc j'ai voyagé avec ma famille de cœur, les faux fileurs. Donc ça a été, parce qu'ils ont un bus, voilà, c'était tranquille. Les nuits étaient dures, surtout en Auvergne, avec des nuits à -15 en tente, ouais, c'était très très dur, franchement, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère aller au sud, voir l'Espagne, voilà, bien au sud, avec des températures plus clémentes l'hiver, et voyager au nord, printemps-été, quoi, quand c'est plus acceptable. Mais sinon, c'est même plus simple en fait de voyager en hiver, je trouve, parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de touristes. Et donc du coup, les flics, bah, ils font moins chier quoi. Ils font moins chier parce que tu te poses à un endroit, alors que l'été, ben, ils vont te voir, ouais, il faut que tu dégages, nanana, ils vont t'harceler quoi. Alors que là, l'hiver, ils s'en foutent. Donc d'un côté, c'est oui et non, c'est mitigé, ça dépend pourquoi. Les températures, oui, c'est plus compliqué. Mais sinon, au niveau d'être tranquillité, c'est moins compliqué l'hiver. Voilà. Alors là, Pierre Drummond, qui m'a posé plusieurs questions, bah, je vais y répondre. Alors, combien de kilomètres fais-tu par jour? Je fais sans te mentir, entre 18 et 30, 35, j'ai fait au maximum, kilomètres par jour. En fait, ça dépend de plein de choses. Déjà, ça dépend de ma motivation. De la motivation de Nomade aussi, parce que s'il en a marre, on arrête, clairement. Mon chien, là-dessus, il me dicte un peu ma route. Je vais pas le fatiguer, il marche à côté, donc le but c'est pas de lui faire mal, le but c'est qu'il soit en forme. Donc voilà. Mais sur la journée, étalé sur la journée, avec plusieurs pauses et tout. Ensuite, est-ce que tu rencontres des soucis pour te poser? Franchement, non. J'ai jamais eu aucun problème pour me poser. J'ai toujours trouvé un endroit. Bon, des moments c'est pas des endroits de rêve, hein. Des moments c'est un bout de champ, des petits chemins en terre tout pourris. Ça m'arrive pour une nuit, voilà. Je m'en fous, c'est pour une nuit, le lendemain je suis parti. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème. Jusqu'à maintenant, je me suis jamais fait embêter. Si, une fois par les flics. Mais bon, voilà, ça m'est arrivé une fois en 5 ans. Ça va. Ça va, ça va. Après, voyager l'hiver. Bah, du coup, j'ai déjà répondu à la question avant. Et pour le permis, pareil, j'ai répondu avant. Une question d'Adrien Meizanc Hernandez. Salut mon pote. Alors, est-ce que tu vas redescendre dans le sud en automne? Alors, bah là je suis déjà dans le sud, mais dans le sud-ouest. Donc je suis pas dans le sud du côté de chez toi. Et je vais descendre ouais, en automne, en mi-automne, en Espagne par contre, pour être au chaud pour l'hiver et tout. Et je vais remonter en France au printemps. Donc c'est pas pour tout de suite le sud-est. Mais je vais y passer, t'inquiète, je vais passer un de ces quatre. Une question de Yves Berti. Où vas-tu cet été? Alors, bah là je suis dans les Landes et je reste là. Voilà. En fait, du coup, j'étais du côté de Liban chez des amis et j'avais l'idée de longer la côte pour monter en Bretagne. Là où ma soeur, voir ma soeur qui a emménagé là-bas et visiter cette région qui m'appelle. Au fond de moi, elle m'appelle la région. Mais, mais, j'étais du côté de Soulac-sur-Mer, comme vous le savez. Et en fait, on m'a appelé pour du boulot ici dans les Landes. Et j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, comme tout le monde, quoi. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tant pis, la Bretagne, on verra ça plus tard, quoi. Je vais aller bosser et puis je repasserai. Donc, du coup, je reste dans les Landes pour cet été. Et voilà. Une question de Jérôme Coucou. Salut mon pote. Alors, pourquoi tu ne prends pas une voiturette sans permis? C'est une bonne question ça. J'y ai pensé pendant un petit moment, je te jure. Tu sais, prendre un camion, là, les petits camions qui font sans permis. euh, et puis d'aménager l'intérieur, pas pour dormir parce que c'est trop court. Mais genre en cuisine aménagée, tu vois, sur tiroir que je pourrais tirer, tac, pour faire sortir. Et après avec un système de vent. Je te jure, j'y ai pensé. Mais au final, ça coûte cher.
Pff, je suis bien en vélo en fait, je suis très bien en vélo, je paye pas de carburant, j'ai un rythme qui me convient, franchement qui me convient nickel, parce que c'est tranquille, et tu me connais, moi j'aime pas courir dans la vie, moi je suis tranquille, voilà, s'il y a un truc qui j'ai envie de rester là, je reste là, je m'en fous. Donc du coup, non, non, pas la voiture sans permis. Mais un camion, ça m'intéresse vraiment par la suite. Il faut que je passe le permis, quoi, c'est toujours le même truc. Une question de Gigi Later. Est-ce que Nomade a du mal avec cette chaleur? Ouais, clairement. Oui. Franchement, Nomade, il a beaucoup de mal avec les canicules. Du coup, je ne bouge pas beaucoup. Franchement, je bouge pas beaucoup. Quand je voyage, l'été avec les chaleurs comme ça, je pars le matin à 6-7 heures, vraiment quand il fait pas trop chaud. Et je m'arrête avant midi, je m'arrête avant midi. Si je peux rester là, je reste là, où je m'arrête. Et si je peux pas, je repars à 18-19 heures, enfin quand il fait moins chaud, jusqu'au coucher du soleil où je trouve un endroit pour me poser. Parce que je veux pas qu'il prenne un coup de chaud, je veux pas qu'il se brûle les pattes sur le macadam brûlant. Non, non, je veux pas tout ça. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Ouais. Et pour finir, une question de Musique Clio. Tu dis dans l'intro que tu as voyagé pendant des années en bateau sur les fleuves et rivières d'Europe. Peux-tu nous en dire plus? Alors oui, alors, en fait, je viens d'une famille de bateliers, de mariniers. Donc j'ai grandi sur les péniches, j'ai travaillé, j'ai fait mon apprentissage là-dedans et tout. Et du coup, pour en dire plus, eh ben, il faudra patienter un petit peu. Parce que j'ai un petit projet là-dessus de vidéo, mais il reste encore quelques points à travailler au niveau des... En fait, il faut que je trouve le bateau. Il faut que je trouve le bateau, je suis en négociation avec des membres de ma famille pour venir à bord de leur bateau, pour les suivre et filmer un peu leur quotidien et faire une sorte de documentaire d'un voyage au chargement, au déchargement. Donc je travaille là-dessus. Mais le problème c'est que en ce moment je travaille ici, donc je ne suis pas dans les zones concernées parce qu'ils voyagent sur la Seine et le bassin du Nord. Alors que là je suis dans le sud-ouest et il n'y a pas de voie navigable ici. Mais c'est prévu de faire un petit documentaire sur ce métier familial et qui me tient à cœur. Voilà. Donc sois patient. Ben voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Et désolé de cette vidéo, il n'y aura pas de vidéo de fou cette semaine avec des paysages ou quoi, de voyage, parce que je suis en train de travailler dessus, mais je ne l'ai pas fini. Et avec le travail, franchement, j'ai pas vraiment le temps. Surtout qu'ici au terrain, il y a beaucoup de boulot au niveau du rangement et nettoyage, parce que c'est un peu le chantier pour avoir un terrain correct pour faire la saison, quoi. Et du coup, bah, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une vraie vidéo. Cette fois-ci, sûr que certain, je la fais promis, 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 juré. Et je vous remercie pour votre soutien. Merci de suivre mes vidéos, de mettre des commentaires, de partager et de liker. C'est ce qui fait vivre la chaîne et j'aimerais la développer plus en fait. Parce que ah, là, je fais tout avec mon téléphone, mais en fait, j'aimerais bien que ma chaîne soit monétisée, gagner un peu d'argent. Pas pour moi forcément, mais pour la chaîne. En fait, j'aimerais bien investir dans un drone pour, pour me suivre en vélo par exemple, faire des plans, des beaux plans, des paysages et tout, mais aussi dans un PC portable pour pouvoir faire des montages vidéo de meilleure qualité. Parce que là je fais tout sur téléphone, mais je suis limité, je suis vraiment limité. Par exemple au niveau des séquences musicales, vous voyez quand je mets des séquences avec de la musique derrière, je n'ai pas les variations de son, et donc du coup je ne peux pas faire les transitions au bon moment. Donc c'est vraiment à l'oreille, et puis comme ça, grosso modo, mais je peux pas vraiment faire des trucs parfaits. Et c'est pour ça que j'aimerais bien développer ma chaîne pour pouvoir faire ça avec du meilleur matériel. Investir dans une GoPro, enfin voilà. Faire grandir la chaîne en qualité. Parce que j'adore le montage vidéo, mais avec le téléphone je suis vraiment limité. Surtout bah, que j'ai qu'un petit panneau solaire, petite batterie et tout. J'ai que mon téléphone en fait pour tout faire. Le GPS et tout. Donc c'est un peu compliqué à gérer là-dessus et voilà. Donc je compte sur vous pour me soutenir au maximum. Likez, partagez, commentez. Moi je demande pas d'argent, je veux que personne me lâche des trucs comme des autres chaînes. Non, je veux pas. Je me débrouille, mais je veux que ma chaîne marche.
C'est gratuit, likez, partagez, commentez, c'est gratuit. Donc s'il vous plaît, faites-le pour que j'ai plus de visibilité et que je puisse grandir en fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut, moi c'est Marco. J'ai voyagé pendant des années sur les rivières et fleuves d'Europe. J'avais une vie lambda, métro, bateau, dodo. Jusqu'au jour où j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout quitté pour partir découvrir le monde. À la rencontre des autres et de moi-même. À pied, en stop ou en vélo. En solo ou avec les potos. Je vis et voyage sur les routes de France et de Navarre. Au fil des rencontres et des petits boulots. Bienvenue dans mon Odyssée.